4 astuces en JavaScript. On commence tout de suite par la première astuce. Alors imaginons qu'on ait un if dans lequel on voudrait comparer une valeur avec plusieurs autres valeurs. Donc je vous illustre ça tout de suite. Imaginons qu'on ait une variable qu'on a nommée value et qu'on souhaite la comparer pour savoir si jamais elle est égale à A, égale à B, égale à C, etc. pour rentrer dans notre if. Alors, faire ce genre de choses, ça marche, c'est très bien, mais le problème, c'est que si jamais on rajoute des conditions, on va bourriner notre if de conditions. Ça va être assez dur à maintenir et en plus, ça va être assez compliqué à lire pour une autre personne qui arrive sur votre code ou même vous si vous retournez sur votre code. Si jamais vous avez un if qui contient 20, 20 conditions, ça va être assez compliqué à lire. Donc, je vous propose la première astuce qui va être donc d'utiliser la méthode include. Donc, c'est une méthode qui est présente en JavaScript pour tous les tableaux et qui va nous permettre de, à partir d'un tableau de valeurs, donc là ça va être A, B et C, donc les valeurs qu'on va comparer, savoir si notre valeur value, enfin notre variable value, pardon, est inclus dans ce tableau-là. Donc c'est l'équivalent direct de notre code en haut. Donc imaginons donc qu'on est A, B ou C, point include de notre value. Donc voilà, donc en fait tout le code qu'on a ici, on l'a tout simplement remplacé par le code qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que, donc, je vous refais un très vite rappel. Les trois valeurs qui sont là, donc c'est un tableau qui va directement checker si la value est inclue dans ce tableau-là. Donc ça équivaut directement à ça. Alors, pour quelle raison c'est mieux ce genre de jeu, enfin c'est mieux d'utiliser la méthode include? Alors, pour deux raisons, pour moi, je trouve. C'est que déjà d'une, on va pouvoir directement utiliser sinon un tableau qui va contenir toutes nos valeurs. Donc là, on pourrait mettre A, B, etc. Et donc ici, directement mettre Toto à la place de ce tableau-là. Et la deuxième, ça va être au niveau de la lisibilité. Ça va être beaucoup plus simple à vous ou même à un autre développeur de venir sur ce code-là et dire ok, d'accord, donc c'est toutes ces valeurs-là. Ok, donc si jamais la valeur est égale à une des valeurs présentes dans ce tableau de comparaison, la condition est validée. Il faut aussi savoir quelque chose, c'est que la méthode include n'est pas encore supportée par tous les navigateurs. Donc c'est pour ça je vais vous proposer un équivalent pour les anciennes versions, qui est donc avec le index off. Donc je trouve qui est légèrement moins élégant, mais qui reste quand même beaucoup plus lisible à lire qu'un if avec 20 conditions. Donc on va enchaîner directement avec la deuxième astuce. Alors, il faut que je pose le contexte avant. Souvent en JavaScript, on va avoir besoin de faire des calls API et donc on va devoir manipuler en retour des objets qui vont être assez gros en général, qui vont être assez deep, donc qui vont avoir plusieurs niveaux de profondeur d'objets dans des properties. Et donc en général, on va avoir souvent besoin en JavaScript de checker si une property existe avant de l'utiliser, étant donné que le JavaScript c'est un langage qui est non typé. Et si jamais on ne prend pas le soin de checker si une property existe ou non, on va souvent se prendre des type errors, donc des erreurs comme quoi cette clé-là n'est pas accessible parce qu'elle est undefined. Et donc c'est pour ça qu'on peut souvent voir ce genre de code qui est juste là, hop, voilà. Donc imaginons que là on ait un objet Toto dans lequel on a une property A qui elle-même contient un objet qui contient une property B qui elle-même contient un objet qui contient une property C. Et cette property C possède la valeur 5. Si jamais on veut manipuler la valeur 5, on va pouvoir faire ce genre de check. Donc très clairement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on check d'abord si toto.a est define ou non. Alors, quand je dis define ou non, il faut savoir qu'une valeur est, quand on dit qu'une valeur n'est pas define, elle peut être soit égale à undefined, soit égale à nul. Donc nous, dans notre cas, on veut s'assurer qu'elle est define, donc qu'elle n'est pas égale à undefined ou à nul. Et pour cela, donc, on utilise donc cet opérateur-là, donc, qui est le double not opérateur, qui va nous permettre de convertir notre objet, donc n'importe quelle variable en JavaScript, en booléen, et donc de s'assurer que la variable qu'on est en train de manipuler, la property qu'on va manipuler, est define. Donc pour cela, donc, on fait ça, on utilise donc les double et opérateurs pour checker, pour continuer sur notre lancée de if. Donc si cette condition-là est vraie, on va enchaîner sur la deuxième et sur la troisième. Et si jamais, par exemple, toto.1.b
et false, on va s'arrêter à celle-là. Et donc, on ne va pas accéder au if. Ensuite, donc là, on check si la property C existe, donc en faisant ces trois conditions. Sauf que le problème qui va se passer, c'est que si jamais on a un objet qui a plusieurs niveaux de profondeur, donc là on a un niveau de profondeur de 3 et on a déjà un if qui devient assez gros. Donc si jamais on a un if avec 5 conditions par exemple, ça va être comme l'exemple précédent, ça va être assez compliqué à maintenir et à lire. Donc c'est pour ça qu'avec les récentes versions de JavaScript, donc ES20 2020, on a accès à ce qu'on appelle l'optional chaining. Donc qu'est-ce que c'est que l'optional chaining? En fait, tout simplement, on peut remplacer le code qu'on a au-dessus par ça. Alors, au lieu d'accéder à une property directement avec un point, on va y mettre un point d'interrogation, ce qu'on appelle le optional dans le optional chaining, qui va nous permettre de checker si jamais la property A existe. Alors là, à ce niveau-là, ça ne sert pas à grand-chose, mais comme son nom l'indique, optional chaining, donc on va pouvoir y mettre plusieurs niveaux de profondeur. Donc là, je recommence avec B et je recommence avec C. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va checker si A existe. Si jamais A existe, on continue. Donc toujours avec le optional chaining devant. Si B existe, on continue. Par contre, si par exemple B n'existe pas, donc si elle est undefined ou nulle, le optional chaining va nous retourner donc undefined. Donc grâce au double note operator, on va pouvoir savoir que B n'existe pas. Donc on va avoir false. Et donc on ne passera pas dans notre if. Troisième astuce. Alors, pour cette astuce, je vais essayer de vous mettre du contexte avant de vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc, imaginons qu'on ait ce genre de conditions. Donc, on a un if dans lequel, si jamais on accède à ce bloc-là, on retourne la valeur toto. Sinon, on retourne la valeur tutu. Alors, j'ai souvent vu ce genre de code-là et en fait, on peut très bien le simplifier pour éviter d'avoir trop d'indentations et de else qui sont pas utiles. Donc là, par exemple, on pourrait très bien faire ce genre de choses. Donc, si jamais on accède à notre bloc if, donc on retourne la valeur toto, et sinon, on retourne tutu. Alors là, en fait, c'est une sorte de else implicite. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, à partir du moment où on va retourner une valeur dans un bloc if, le reste de notre code ne sera pas exécuté dans notre fonction. Donc si jamais on ne met pas de else, ça pose pas de souci parce que de toute façon, ce code ne sera pas exécuté si on passe par un if. Donc en fait, ça fait office de else qui n'est pas explicite pour un développeur, mais qu'il devient une fois qu'on comprend en fait tout simplement cette astuce-là. Et donc en fait, ça nous évite d'imbriquer du code et de faire trop d'indentation. Alors, il y a une chose à savoir aussi, c'est que si jamais on utilise des else if, il faut que tous les if, enfin que le if et que tous les else if retournent une valeur pour qu'on puisse faire des else implicites. C'est très important de savoir ça. Et c'est toujours pour la même raison, c'est-à-dire que si jamais on va atterrir dans un else if, on va retourner une valeur et donc le reste du code ne sera pas exécuté. Alors, pour le else, on pourrait très bien, par exemple, à la place de faire un return tutu, on pourrait très bien faire un console log de hello, par exemple. C'est pas le plus important, c'est pas justement de forcément retourner une valeur dans le else. C'est vraiment de faire ce dont vous avez envie dans votre else. Mais pour tous les blocs avant, donc les if et les else if, il faut forcément retourner une valeur. Première astuce en JavaScript, donc quand on manipule des strings avec des variables, on a souvent fait ce genre de choses, donc dans laquelle on va déclarer une variable qu'on va nommer name, qui aura la valeur Albert. Ensuite, on déclare une variable message dans laquelle on va avoir notre message. Donc, on va souvent donc, avoir ce genre de choses et donc on va concaténer tout simplement nos différentes parties de string avec notre variable. Donc ça marche très bien. Le problème, c'est que si jamais on veut rajouter des variables ou si jamais on veut rajouter du texte brut, ça peut devenir assez compliqué à maintenir. Donc par exemple, coucou Albert, comment tu vas? Très bien et toi? Oui, merci. Très bien, mais si jamais il faut que je rajoute encore une variable que je vais nommer par exemple, je sais pas moi, Toto, const Toto, voilà. Hop, ça fait que la string, elle est assez complexe à lire et à maintenir. Donc c'est pour ça qu'en JavaScript, on a la possibilité d'utiliser donc, ce qu'on appelle les template strings, pardon. Donc voilà, donc comment ça se passe? Alors, vous déclarez comme d'habitude votre
votre string que vous allez concaténer. Sauf qu'en fait, à la place de mettre des quotes ou des doubles quotes, vous allez mettre donc des backticks, donc devant au début et à la fin. Et vous allez wrapper votre variable donc avec un $, avec une accolade ouverte, votre variable et une accolade fermée. Donc, si jamais vous voulez rajouter par exemple une autre variable, donc par exemple je vais mettre Toto, hein, pour pas changer, hop, et que là par exemple comment tu vas, oui, très bien, et toi, et donc là par exemple donc $, l'accolade ouverte, accolade fermée avec le nom Toto, et donc on a un message qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple à maintenir, beaucoup plus lisible pour vous et pour les autres développeurs, et donc c'est ce qu'on aime en développement tout simplement. Donc j'espère que ces astuces vous auront aidé. N'hésitez pas à liker et partager et bien sûr abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.